Parlons-en est une série de témoignages, débats et sociétés pour tous, handicap ou pas. Avec les dernières actualités et la crise sanitaire, nous avons voulu donner la parole aux coprésidents du collectif TCAP. Qu'ils soient représentants d'associations, artistes, personnes en situation de handicap, nous avons voulu recueillir leurs témoignages sur comment ils ont vécu cette crise sanitaire qui n'est pas encore finie. Le collectif TCAP présente Parlons-en, témoignages, débats et sociétés pour tous, handicap ou pas. Épisode 2, crise sanitaire et handicap. TCAP, c'est quoi ? TCAP, c'est un gros réseau d'acteurs, des institutionnels, des entreprises et des particuliers, des associations qui s'investissent tous ensemble vers une cause commune qui est vraiment cette question de l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Pour moi, TCAP, le grand vertu de TCAP, c'est de faire le lien entre les acteurs et faire en sorte qu'on joue moins perso. Un rôle une caisse de résonance de toutes les difficultés du secteur, de toutes les joies, de toutes les peines. Le confinement en une phrase. L'absence de rencontre, l'absence de contact, parce que les contacts téléphoniques, les contacts par les outils informatiques, c'est quand même mieux que rien, mais ça n'ôte pas fondamentalement cette sensation de manque ou de frustration. Le temps s'est arrêté d'un coup net. À partir du 18 mars, ici en Belgique, tout s'est arrêté. Je ne suis pas allé depuis le 9 février dans une grande surface, parce que ça me fout la pétoche. Est-ce que c'est pas aller trop vite ? Le confinement en un mot. Une forme de frustration. Compliqué. Une période un peu difficile. Des initiatives locales constatées ? Je pense à des restaurants à Nantes, puisque eux ont été très très impactés. Ils ont, au lieu de servir des repas, par exemple, ils ont servir d'épicerie d'une certaine manière. La MDPH sont restés super actifs, même pendant ces périodes de confinement. J'ai pu recevoir une machine à lait. Ici en Belgique, c'est Cap 48, c'est une association qui récolte des sous. Ça met en contact des personnes qui vivent seules, qui sont confinées chez elles, et des personnes qui sont dans leur entourage proche, s'occupent de faire leurs courses, de faire des démarches administratives ou de les accompagner pour aller les porter chez le médecin. Une solidarité grandissante ? Il y a beaucoup de monde qui m'a téléphoné, me demandait si j'avais besoin d'aide, si je m'en sortais. Aujourd'hui, les gens sont peut-être un peu plus prévenants. Quand on est dans la rue, par exemple, les gens viennent plus vers toi. Les auxiliaires de vie ont vraiment bien joué le jeu, que ce soit les services de l'APF, mes étudiants, tout le monde a vraiment joué le jeu, personne ne s'est désisté, quoi. Ce mouvement de solidarité et tout, c'est un mouvement très chouette et j'espère que ça pourra continuer après le confinement. Le déconfinement, quelles difficultés ? Dans les prochains mois, la question de l'accessibilité des personnes en situation de handicap, ça va faire partie vraiment du sujet sur lequel il va falloir qu'on mette une énergie assez importante. On est souvent sur cette question des repères. On modifie un petit peu le fonctionnement des accueils. La boulangère, tout de suite, elle a mis les règles au point tout de suite. Vous restez sur le pas de la porte tant qu'il y a encore un client dans la boulangerie. Il y a des nouveaux marquages qui sont actuellement mis en place dans les espaces publics et ils sont inadaptés. Donc pour des personnes en situation de handicap, c'est très déstabilisant. Nos doigts, ce sont nos yeux. Malheureusement, on est obligé de tout toucher. Et le fait de mettre les mains partout, on est peut-être plus en risque. Donc là, je pense qu'il y a vraiment tout un gros chantier qui va être important à opérer et imaginer avec les structures comment on peut un peu mieux accueillir ces publics plus empêchés, plus en difficulté. Et après ? 2 hypothèses qui seraient que le confinement a servi aux gens à réfléchir à leur solitude, réfléchir à des changements qui seraient les bienvenus dans leur comportement et dans nos comportements collectifs, ou alors, les gens vont se remettre à faire n'importe quoi en pire. Ça va être de plus en plus compliqué économiquement. Le monde du travail
Aujourd'hui, on sait comment il est fragile. Le rendez-vous Cap Emploi que je vais avoir courant juin, est-ce qu'on va pouvoir déterminer une nouvelle formation, déterminer peut-être un emploi? Tout s'est arrêté et de pouvoir prendre le temps de se dire qu'on puisse réfléchir et donner du temps pour les autres. Si on prend du temps pour les autres, on est plus riche et on est plus fort. Il ne faut pas se laisser abattre et ça peut être un nouveau départ. Donc restons solidaires et puis restons mobilisés. Voilà, alors je vous souhaite à tous de sortir grandis de ce moment et surtout de prendre soin de vous. Un grand merci pour leurs témoignages, Emmanuel Rouenet, Vincent Piquet, Nathan Arnaud, Paul Samanos. À bientôt. Une réalisation du collectif TCAP. Images et interviews, Olivier Rabalan, Manon Lebig. Montage et sous-titrage, Valentin Fréval. Musique, Beachwalk, Unicorn Head.